Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes ravis de vous compter parmi nous pour notre spectacle spécial classique sur le thème de la tragédie. Pour apprécier au mieux le spectacle, je vous invite à éteindre votre téléphone portable. Merci. Qu'est-ce que la tragédie? Elle est caractérisée par la gravité de son langage et une action menant à une issue fatale. Qu'est-ce qui peut amener à de telles conséquences? Je vous invite ce soir à découvrir la tragédie de l'humain à travers 3 actes. La famille, le couple et la solitude. Commençons dans un premier temps par la famille. Et qui mieux qu'Antigone pour nous dévoiler la tragédie des liens d'une fratrie? Le choix d'une sœur entraînant à sa perte sa famille pour l'honneur. Parvenue, Antigone, sur les êtres qui nous sont chers. Rien de rassurant, ni rien d'affligeant. Depuis que nous avons perdu nos deux frères, morts tous deux le même jour, de la main de l'autre. Mais je le savais parfaitement. Et je t'ai fait venir à l'écart des portes de notre demeure pour te parler seul à seul. Que se passe-t-il? On dirait que tu brûles de dire quelque chose. Ce sont les funérailles de nos 2 frères. Créon ne juge-t-il pas un seul des 2 digne d'une sépulture? Ne la refuse-t-il pas à l'autre? Il traite Éthéocle comme il se doit, avec les égards qu'exigent la justice et la règle. Quant à la dépouille de Polynice, on doit la laisser là, sans larmes ni sépulture. Une aubaine pour les oiseaux qui guettent toute occasion de faire bombance. Voilà ce que le noble Créon a fait proclamer, et que toute personne qui ne respectera pas cette interdiction sera lapidée à mort à l'intérieur de la cité. On en est là. Mais qu'attends-tu de moi? Essaie au moins de partager mes peines et de m'aider. Dans quoi veux-tu nous entraîner? Qu'as-tu en tête? Serre-toi de tes mains, si tu pouvais m'aider à soulever son cadavre. Tu comptes donc l'ensevelir malgré l'interdiction notifiée à la cité? C'est ton frère, aussi bien que le mien, que tu le veuilles ou non. Tu pourras pas dire que je l'ai abandonné, moi. Mais Créon ne l'a-t-il pas expressément défendu? Absolument pas le droit de me tenir à l'écart des miens. Ah là, nos 2 frères, le même jour, se sont entretués en s'infligeant, les malheureux, le même sort de leurs propres mains. Et maintenant, qu'il ne reste plus que nous 2, songe au terrible sort que nous connaîtrions si, au mépris de la loi, nous nous opposions à l'arrêt ou à la puissance des rois. Il faut nous pénétrer de l'idée que nous sommes des femmes, que nous ne sommes pas à même d'affronter les hommes. De plus, nous sommes soumises à ceux qui sont nos maîtres. Il nous faut obéir à ses ordres. Je m'en vais, moi. Mais je ne m'adresserai plus à toi. Et même
Si tu voulais plus tard faire quelque chose, ton aide ne m'apportera aucune joie. Adopte l'attitude qui te semblera la plus indiquée. Moi, je l'enterrerai. Il sera beau pour moi de mourir pour cela. Tu me fais peur, malheureuse. Ne crains rien, songe à sauver ta vie. Mais je n'ai pas les moyens de m'opposer à la volonté des citoyens. Invoque cette raison. Je m'en vais, moi, donner une sépulture à mon frère bien-aimé. Arrange-toi pour que rien ne transpire de ce projet. Reste discrète. Dissimule-le. J'en ferai autant. Ah! Au contraire! Donne de la voix! Je t'en voudrais encore plus si tu te taisais, si tu n'allais pas le crier sous tous les toits. Mais ton cœur s'enflamme pour un projet qui donne froid dans le dos. Si les forces me manquent, j'en resterai là. C'est dès le début qu'il faut renoncer à l'impossible. Continue de parler ainsi. Tu t'attireras ma haine et celle du mort, à juste titre, qui ne te lâchera pas. Laisse-nous, moi et mon inconscience, affronter ce terrible danger. Je ne courrai absolument pas le risque de ne pas mourir de façon déshonorante. Bon, va donc si tu y tiens. Mais sache que malgré ta folie, tu garderas l'amour de ceux qui te sont chers. Antigone! Antigone! Réfléchis encore un instant! Les dieux ont rétabli la situation de notre cité. Ils ont plongé dans de terribles convulsions. Je vous ai demandé, par mes messagers, de venir me trouver à l'écart de tout le monde. Je connais votre dévouement pour le trône et la puissance de l'Aios. Ne pas prendre le parti de ceux qui me désobéiront. Pour vouloir. C'est ce qu'on gagnera à le faire. Mais la perspective d'un profit a souvent perdu les hommes.
dirais pas, mon roi, que c'est la hâte qui m'a fait perdre le souffle que j'ai volé ici. Je me suis arrêté à maintes reprises pour réfléchir. Je suis revenu souvent sur mes pas. Mon cœur ne cessait de murmurer à mon oreille. Mais pourquoi te rendre, malheureux, à un endroit où tu seras châtié, en fait? Et si Créon apprend un autre, comment feras-tu pour éviter une punition? J'ai beaucoup réfléchi. Mais misérable! Mais tu t'arrêtes encore! Quelque chose comme ça? Enfin, je tournais tout ça dans ma tête. Bon, je faisais vite, hein, en prenant mon temps. C'est ainsi qu'un petit bout de chemin s'allonge. À la fin, je prenais sur moi de venir vous voir. Et même si je ne trouve pas de mots, je vais essayer de m'expliquer. Je viens en comptant bien que je ne connaisse que le sort qui m'est promis. Ouais. Qu'est-ce qui te met dans tel état? Je voudrais, pour commencer, parler pour moi. Je ne suis pour rien dans ce qui s'est passé. Je ne sais pas qui l'a fait. Et il ne serait pas juste qu'il m'arrive quelque chose? Tu ne manques pas de discernement. Tu fais bien des détours pour en venir au fait. Tu as peut-être quelque chose à m'annoncer. C'est-à-dire que un fait terrible peut nous faire longuement hésiter. Vas-tu parler? C'est fini. Tu pourras t'en aller. Eh bien... je vais parler. C'est le cadavre. What? Je savais qu'elle passerait pas, celle-là. On vient juste de l'enterrer. Que dis-tu? Qui a eu cette audace? Je ne sais pas, moi. Je ne puis m'empêcher, mon roi, de me dire, depuis un petit moment, que c'est les dieux. Les dieux. C'est les dieux qui l'ont voulu ainsi. Arrête! Les dieux, ça passerait pas, je me dis. Tu vas me faire sortir de mes gonds. On va croire que tu es aussi fou que vieux. Tu tiens des propos inadmissibles quand tu dis que les dieux se préoccupent un tant soit peu de ce mort Juste un petit peu. Enfin... qu'ils ont enseveli. Où vois-tu que les dieux honorent les méchants? C'est impossible. Mais il y a depuis peu dans notre cité des hommes qui supportent mal mon autorité. Ah oui. Il y en a partout. Ils murmurent. Ils hochent la tête à mon insu. Ah non. Ils ne m'aident pas comme ils devraient. Ils refusent de se soumettre à m'obéir. Moi, par exemple,
soumis. Ah, je sais bien. Il y a pire institution éclose chez l'homme que l'argent. C'est ça, c'est ça. C'est ça qui dévaste les cités. C'est ça qui chasse les hommes de chez eux. C'est ça qui incite et soudoie des cœurs honnêtes à s'engager dans d'ignobles entreprises. Et je sentais que ça allait revenir vers moi. Sache-le, je te le dis sous serment. Celui qui a, de ses propres mains, enseveli ce corps, vous ne le trouverez pas. Si vous ne me l'amenez pas là, sous mes yeux, vous saurez à l'heure où il en conviendra de chercher un profit. C'est-à-dire que... Messire, me permettrez-vous de dire un mot? Dois-je m'en retourner comme ça? Ne vois-tu pas à quel point tu m'exaspères encore en parlant? Oh, mais je n'ai pas commis cet acte. Tu l'as fait pour de l'argent! En exposant ta vie! C'était prévu. C'était prévu. Ah, il est terrible. Il est terrible de se faire des idées, des fausses idées en plus. Tourne mes idées comme tu le voudras. Aïe, ah, mon épaule préférée. Je ne me révèle pas les coupables. Tu pourras dire que les sales profits te valent de grandes souffrances. Le mieux, ce serait qu'on le retrouve. Qu'on le confonde ou non, le sort en décidera. Hein? Bon, allez. Ne comptez pas me revoir ici. Hein? Je ne comptais pas, je n'espérais même pas m'en tirer. J'ai une grande dette envers les dieux. Non, non. Non, c'est par là que je t'aime. C'est moi. La voici! La coupable! Mais que se passe-t-il? Mais qu'est-ce qui fait que je tombe si bien? Allons ne peut, mon roi, jurer de rien. Après coup, on s'aperçoit qu'on s'est fait des idées. Je savais bien qu'on ne serait pas près de me revoir ici. Vos menaces, messire, elles m'avaient secoué. Mais une joie soudaine, inespérée. Ah, quelle aubaine pour moi. Ah, et tant pis pour les autres. Ah, maintenant, mon roi, saisissez-vous d'elle. Non, mais là, c'est celle-là. Faites-en ce que vous voudrez. Interrogez-la, confondez-la. Moi, je suis déchargé de ce poids. Il est juste que je sois libéré de tous ces ennuis. Toi! Toi qui restes ainsi, tête baissée, avoues-tu ou nies-tu avoir fait cela? J'avoue que je l'ai fait. Oh, c'est pas vrai. Eh ouais. Et je ne nie pas l'avoir fait. Toi, dis-moi, Ouais. sans discours, en un mot, savais-tu que j'avais officiellement interdit de faire cela? Oui.
l'interdiction était, elle était claire. Hein. Et tu as osé transgresser mes lois. Etienne. Cette fille, messire, a déjà eu l'audace de transgresser les lois établies. Elle a encore l'aplomb, après l'avoir fait, de s'en glorifier et de s'en réjouir. Mais ce n'est plus moi l'homme à présent. L'homme, c'est elle. C'est vrai. Ouais. Ouais. Si elle s'en sort, si on lui donne raison, Ni toi, ni ta sœur n'échapperont au pire des sorts. Parce que je t'accuse, toi aussi, oui, merde. d'avoir accompli les rites funéraires sur cette tombe. Que veux-tu de plus que ma mort? Je suis entre tes mains. Je n'ai rien du tout. J'ai obtenu tout ce que je voulais. Déroulons le fil de la tragédie en évoquant l'amour. L'amour passionnel, folie d'une femme qui cache d'énormes souffrances. Médée, une folle sorcière d'une jalousie maladive, est prête à tout pour assouvir ses pulsions destructrices. Touche à son mari et tu goûteras de son poison. Rien n'est plus dangereux qu'une bête blessée et c'est ce que Médée va nous montrer. Salut à toi aussi. Léger. De quel pays arrives-tu en ce lieu? Du vieux sanctuaire de Phoebos que je viens tout juste de quitter. Ah, mais qu'est-ce que t'es allé faire au centre prophétique du monde? Chercher un moyen de faire des enfants. Mais tu as vécu sans en avoir jusqu'à présent? J'ai pas d'enfants. Bah, as-tu un époux ou as-tu jamais eu? Nous ne vivons pas en dehors des liens du mariage. Ok. Et donc, qu'a ton petit Phoebos sur tes enfants? Des oracles trop subtils pour qu'une femme puisse les saisir. Ah, cela exige un esprit profond. Et donc, qu'est-ce que tu es venu faire jusqu'ici? Eh bien, il y a un certain Pité qui règne sur Trézène. Mais oui, fils à ce qu'on dit de Pélops. Un exemple de piété. Et c'est à lui que j'entends faire part de... Ah, ouais, d'accord. Il a plein de sagesse et a connu des cas semblables. Puisses-tu réussir et trouver ce que tu recherches? Pourquoi ces yeux cernés? Cette mine abattue? Et j'ai mon époux est le plus méchant des hommes. Mais que dis-tu? Mais explique-moi pourquoi tu es si découragée. Mais Jason m'offense et n'a pas à se plaindre de moi. Mais qu'a-t-il fait? Explique-toi plus clairement, enfin. Il fait d'une autre femme la maîtresse de notre maison. Oh. Mais est-il... Ah
buté par sa couche. Ne me fais-tu pas confiance? Mais enfin, qu'est-ce qui te gêne? Ok. Ça fait longtemps que je suis aux aguets. J'attends de savoir ce qui va se produire. Oh! Voilà que j'aperçois un des serviteurs de Jason qui s'approche. Mais si j'en crois ses allaitements, il vient nous annoncer un malheur incroyable. Oh, toi, Médée, qui a commis un atroce. Je te prie de quitter ce pays sans attendre. Mais qu'y a-t-il de si terrible que Médée doive s'enfuir? La jeune princesse est morte à l'instant, comme son père, sous l'effet de tes poisons. Magnifique parole. Je te tiendrai désormais pour l'un de mes bienfaiteurs et l'un de mes amis. Mais que dis-tu? As-tu toute ta tête ou perdu ta raison? Et ça te fait plaisir de l'entendre. Tu ne trembles pas. Mais ne prends pas la mouche, mon ami. Bon, dis-moi, comment est-elle morte? Tu redoubleras mon plaisir si elle a bien souffert avant. La maîtresse de Jason, à qui nous réservons avant toi tous nos soins, couvait Jason d'un regard plein d'amour. Puis, ce fut un spectacle insoutenable. Son teint s'altère. Elle recule, pliée en deux, tremblant de tous ses membres. Tout juste si elle a le temps de se laisser tomber sur son fauteuil pour ne pas s'écrouler. Avant de voir une écume blanche monter à ses lèvres. Ses yeux se révulsaient. Et sa peau se vidait de tout son sang. Un spectacle atroce. Il semble que la divinité a décidé d'infliger à Jason bien des souffrances. Il les a méritées. Je suis saisie de malheur devant toutes ces atrocités, Médée. Médée, je te prie de quitter ce pays pour les routes de l'exil et s'entraîner. Mais non, mes ennemis s'appareillent tirant tout leur cordage, mais il n'y a pas de havre abordable où je puisse m'abriter. Qu'il en soit ainsi. Malheureuse fille qui se dirige vers les portes d'Hadès pour avoir touché Jason. C'est entendu, Médée. Tu as raison de te venger de ton mari. Avec ce que tu endures, c'est pas étonnant, tout ce chagrin. Mais oui, si l'on ne respecte pas les droits d'une femme partageant le même lit, il n'y a pas de cœur plus avide de sang. Je suis perdue. À jamais. Pauvre de moi. Ce ne sera pas la première fois, elle me fait cela souvent. Mais tu as peur que je te fasse un mauvais sort? Mais je n'en ai aucune envie. Ne tremble pas devant nous, Égère. Quel mal m'as-tu fait? C'est mon mari que je hais. Toi, tu as bien fait. Enfin, à mon avis. Ça ne m'attriste pas du tout que tout aille bien pour toi. Tu me fais peur. Je crois que tu me frappes d'un mal incurable. Et pour bien des raisons pour accentuer cette crainte, elle est instruite et connaît bien des moyens de faire souffrir. Mes capacités ne m'attirent que de l'inimitié. On me juge oisive ou pas assez, parfois hostile. Mais je ne possède pas autant de connaissances. J'entends que tu me menaces. Je prends mes précautions avant.
rooibos sur tes enfants? Non! Je préfère m'exposer à ta haine, Médée, que d'avoir à pleurer mon indulgence. Les dieux savent par qui les tourments ont commencé. Ils savent surtout que ton esprit est à vomir. Mais une princesse est morte, mais une reine est née. Je n'ai pas tout décrit de son agonie. La princesse retrouvera sa voix et rouvrira ses yeux clos en lâchant un terrible gémissement. Elle se réveille. Elle se débat entre deux souffrances. De la couronne d'or autour de sa tête jaillit un fleuve monstrueux de flammes dévorantes qui rongent les chairs. Elle se lève tout en feu de son fauteuil et s'enfuit. Elle secoue sa tête dans l'espoir de se défaire de sa couronne d'or. En secouant sa chevelure, elle active les flammes. Elle tombe sur le sol, dépassée par son mal. S'écoule un mélange de sang et de feu. Un spectacle atroce. C'est décidé, moi. Tout de suite, les tuer tous et quitter ce pays. Ils sont condamnés, en tout cas, à mourir, puisqu'il le faut, nous les tuerons. Mais oui, allons, va, mets ta cuirasse, mon cœur. Oh, qu'attendons-nous pour commettre ce crime effroyable nécessaire? Allons, on m'approuvera, prends ton épée, prends-la, et avance vers la ligne d'une vie effroyable. Je serai moi une femme infortunée. Quand nous voyons dans quel état les relations familiales et sociales nous mettent, nous en déduisons forcément qu'il vaut mieux être seul. Vraiment, la solitude est une tragédie en soi. Pourquoi? Nous devenons l'ombre de nous-mêmes, alors notre plus grand ennemi est soi. C'est ce que nous allons vous montrer maintenant. L'an dernier, à cette maison que tu vois là-bas, il y avait une épicerie. Une épicerie modèle, qui disait. Elle a fait banque. L'homme s'est foutu un coup de fusil dans la ganache. Elle a vendu la moutarde et le sel à l'encan. Mais l'an dernier, elle restait ouverte très tard, avec toutes ces lumières. Bah, parce qu'elle faisait déjà des mauvaises affaires. Et qu'en restant tard, elle espérait que quelqu'un viendrait quand il aurait fait le tour des autres magasins fermés.
l'attelage s'arrête devant l'épicerie. Un coup de renne en première. Puis, le patatro. Et, d'un seul coup, les 4 sabots plantés dans la poussière. Et plus de bruit. Une bonne main qui menait, solide et juste. C'était une fille. Et je dis bien une fille et pas une femme. Parce qu'ici, une femme de la campagne, c'est du bois, c'est de la pierre. Ça marche comme un sang qu'on porte toute d'une pièce. Usé que c'est par la terre et par l'homme. Ça, c'était une fille. 2 seaux de pigeons. Et la voilà dans la boutique. Je la voyais de côté. Son nez, sa bouche. C'était juste devant la lumière. Et c'était net et c'était beau. J'en ai encore plein la tête. Et l'épicier est venu jusqu'à la carriole porter les paquets. Ah, parce qu'il se disait qu'avec une clignote comme ça, tous les soirs, il pourrait peut-être éviter de se forer les canons de son fusil de chasse dans la bouche. Elle prend les guides. Elle dit oh, hi, oh, de sa voix qui est encore là, avec d'autres mots dans ma tête. Elle vire. Alors, c'est la lune qui lui tape en plein dessus, du pied aux cheveux. Et c'est elle que je vois entière, avec ses jambes et son doux ventre et ses 2 seins pleins que le corsage tenait, et sa belle tête aux tresses tortillées. Je suis d'une race où on n'a pas de Sainte Vierge. Et toi, compagnon, comme moi, tu ne vas pas souvent dans les églises, bien sûr. Mais tu sais, si tu te souviens de ton temps de genou, la belle figure qu'on y fait à la Vierge de ces pays, comme regard, comme bras pliés pour tenir l'enfant, avec des corps pareils à celles des osiers quand on prépare la corbeille, comme épaule, comme tout. Tu
à nos comédiens d'Active Théâtre pour cette première partie. Grâce à 30 minutes d'entracte avant de retrouver, lors de notre seconde partie, notre folle troupe d'improvisation française pour un cabaret d'improvisation inédit.